Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Comme chaque vendredi, Éric Nolot est avec nous. Bonjour Éric Nolot. Bonjour Patrick, bonjour à tous. 2 ans et demi après sa mort, vous voulez ce matin nous reparler de Samuel Paty. Samuel Paty est mort le 16 octobre 2020, poignardé et décapité par un terroriste islamiste. 10 jours plus tôt, cet enseignant d'histoire-géographie avait illustré un cours sur la liberté d'expression par 2 caricatures de Mahomet précédemment parues dans Charlie Hebdo, ce qui lui avait valu d'être harcelé et menacé en ligne. Le père d'une élève, accompagné d'un militant islamiste fiché S, avait en outre rendu visite au proviseur de l'établissement pour exiger que Samuel Paty soit renvoyé de l'éducation nationale. Il s'avéra par la suite que l'élève avait menti en affirmant avoir assisté au cours d'instruction civique. On connaît la suite tragique. Il paraît difficile d'aller plus loin dans l'horreur, et pourtant il se pourrait que Samuel Paty soit mort une 2e fois avec l'affaire du fonds Marianne créé par Marlène Schiappa après l'assassinat de Samuel Paty précisément, pour, je cite, « promouvoir les valeurs de la République et lutter contre les discours séparatistes ». Sur 2 des 17 associations bénéficiaires de sommes parfois très importantes, jusqu'à 355 000 €, pèsent de graves soupçons. L'argent aurait en fait servi à rémunérer généreusement certains de leurs dirigeants et à diffuser des messages hostiles à des opposants politiques d'Emmanuel Macron. Quant aux 15 autres associations, pour rester dans un registre modéré, l'efficacité de leur promotion des valeurs de la République ne saute pas aux yeux. L'affaire, à mon point de vue, fait étonnamment peu de bruit au regard de l'énormité du scandale si celui-ci était avéré. Toute la lumière doit être faite d'urgence. On ne peut admettre la moindre malversation, ni même le moindre doute quant à l'utilisation d'un fonds créé au nom d'un martyr de la liberté d'expression, d'un martyr de la laïcité, d'un martyr de la République. Il paraît difficile d'aller plus loin dans l'horreur, et pourtant il se pourrait que Samuel Paty soit mort une 3e fois. À quoi faites-vous allusion cette fois, Éric Nolot ? Bien, je veux parler de la reprise en main du Conseil des sages de la laïcité par le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Pape Ndiaye s'était déjà malheureusement illustré en rompant avec la ferme ligne laïque de son prédécesseur, Jean-Michel Blanquer, pour se ranger sous la bannière du wokisme. Alors de quoi s'agit-il ici ? Au moment où l'école républicaine subit quotidiennement les assauts de l'islam politique, depuis la contestation de certains enseignements jusqu'au port militant de l'abaya et d'autres vêtements, il s'agit de diluer un élément fondamental de l'identité française, la laïcité et sa défense, dans la nébuleuse de la lutte contre les discriminations. Lutter contre les discriminations, noble tâche, certes, mais sans rapport avec la préservation d'un modèle national, d'une exception française obtenue au prix d'un rude combat contre les pouvoirs religieux de toutes sortes. Cette offensive contre le cœur de nos convictions républicaines, cette soumission au wokisme, cette promotion d'une société multiculturelle à l'anglo-saxonne, étrangère à nos mœurs et à notre tradition, passe pour M. Ndiaye par les mots, un gloubi-boulga de bonnes intentions humanistes. Elle passe aussi par la nomination du sociologue Alain Policard, pourfendeur de l'universalisme à la française et défenseur du burkini par le passé. Le message envoyé ne saurait être plus clair. Fonds Marianne, dérive programmée du Conseil des sages de la laïcité. Samuel Paty est mort le 16 octobre 2020, mais c'est désormais tous les jours qu'on l'assassine. Merci Éric Nolot. Et si vous voulez commenter, vous pouvez le faire en nous appelant 0826 300 300. On vous retrouvera Éric Nolot tout à l'heure. Après 8h30, vous restez avec nous, comme chaque vendredi, avec Guillaume Bigot et notre invité. Dans un instant, c'est